pour cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir d'être avec Dorothée Rouzet, qui est chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Ça fait plusieurs années que la Direction Générale du Trésor soutient le Printemps d'économie. Quel sens vous donnez à cet engagement? Pourquoi ça vous paraît important? Je pense que c'est important parce que le Printemps d'économie, c'est un événement qui permet quelque part d'apporter les débats sur l'économie que nous, en tant que Trésor au ministère de l'économie et des finances, on a un peu tous les jours, mais de les apporter à un public plus large, à des jeunes notamment, et d'avoir cette discussion ouverte qui, je pense, est très importante dans le débat public. Pour la table ronde que vous avez préparée, vous vous êtes attaqué à un sujet compliqué, une équation délicate à résoudre. Comment concilier sobriété carbone et sobriété budgétaire? Avec quels éléments de réponse ou pistes de réflexion vous repartez des échanges que vous avez eus avec vos copanélistes? Alors je pense qu'on n'a pas résolu la question, mais je pense qu'on le savait d'avance. On a une réflexion sur les instruments, sur les différents instruments de l'action publique, les penser comme une panoplie, les penser comme complémentaires, pas seulement la dépense publique, mais aussi réglementer, aussi mettre un prix au carbone, comment utiliser plus intelligemment les instruments financiers, comment prioriser les actions, qu'est-ce qui est du ressort du public, qu'est-ce qui est rentable pour le privé, et puis réfléchir à la mobilisation de l'épargne privée. On en a beaucoup parlé. Il y a une épargne abondante en Europe, mais qui ne se dirige pas forcément ni vers les projets risqués, ni vers le financement de la transition écologique. Comment on peut faire pour donner les incitations et donner envie d'investir dans la transition et donner confiance aussi au fait que quand on met son épargne dans un projet labellisé vert, c'est bien une contribution à la décarbonation. Cette équation est parfois source d'inquiétude. On se dit, au nom de la sobriété budgétaire et avec les urgences de défense et de finances publiques que l'on connaît actuellement, on se dit c'est peut-être l'environnement qui va en faire les frais parce que ça nous paraît plus lointain en raison de ce que les économistes appellent parfois la préférence pour le présent. Est-ce qu'on peut repartir de cette journée avec des motifs d'espoir qu'on arrivera à concilier les deux, sobriété carbone et sobriété budgétaire? Alors c'est difficile, mais je pense qu'on peut le faire et il ne faut pas abandonner. D'abord pour dire, les crédits dédiés à la transition écologique, ils sont maintenus malgré les efforts à faire. En revanche, il faut réfléchir à l'efficacité de chaque euro public. Est-ce que c'est la manière la plus efficace d'atteindre l'objectif, en tenant en compte évidemment des contraintes d'acceptabilité? Est-ce que l'argent qu'on met pour subventionner par exemple les rénovations, les véhicules électriques, la décarbonation de l'industrie, elle permet bien de faire des investissements qui n'auraient pas eu lieu sinon? Ensuite, comment on peut utiliser d'autres instruments, comment on peut utiliser des instruments européens aussi pour atteindre nos objectifs? On peut le faire, je retiendrai ces mots de votre part, Dorothée Rouzet. Merci beaucoup. Si cette thématique vous passionne, le replay de la table ronde que vous avez organisée est disponible sur le YouTube du Printemps de l'économie. Je vous invite aussi à consulter, je ne l'ai pas encore montré à la caméra depuis le début du Printemps de l'économie, mais le MAG du Printemps de l'économie pour lequel vous avez donné une interview. Merci beaucoup et très bonne suite de printemps.